comme vous l'avez vu dans notre affiche, c'est aujourd'hui que je commence mon enseignement. L'enseignement sur le ver et le ricin. Le ver et le ricin, c'est un enseignement qui nous aide à avoir ce qu'on appelle l'amour de Dieu, à comprendre la faveur que Dieu nous a accordée dans sa présence. Le ver et le ricin, c'est un enseignement qui va nous prouver combien les hommes qui se disent connaître Dieu, les hommes qui se disent chrétiens, un peuple qui se dit croire au Seigneur, mais qui en réalité n'aime pas le bien de ce frère ou de ce bien-aimé. Donc, le ver et le ricin, nous allons voir combien les hommes préfèrent protéger tout ce qui est leur bien, tout ce qui est leur vie, sans pour autant privilégier l'amour que nous avons en Christ Jésus. Or, moi je crois fermement que si nous sommes frères et sœurs en Christ, nous devons plutôt avoir l'amour fraternel qui doit surpasser toute chose. Parce que quand la Bible dit que en Christ Jésus, nous devons nous aimer mutuellement, c'est parce que ceux qui sont dans le monde, même ta famille, bon, je sais que ça va sortir un peu anodin, comme on dit, donc pas trop juste quand nous disons que je dois aimer mon frère en Christ plus mes frères dans la chair. C'est pas facile. Pourquoi je dois aimer mon frère en Christ, ma soeur en Christ, plus que mon frère avec qui nous sommes sortis du même père? Au fait, eux, c'est dans la chair. C'est dans la chair que nous sommes frères. C'est dans la chair, c'est par les sangs que nous sommes frères. Mais ce n'est pas en esprit. C'est pour cela que tu vas voir que dans la famille, ceux avec qui vous êtes sortis ayant le même sang, mais ce sont eux qui te combattent. Mais tu ne me diras pas, en tout cas, tu ne vas pas me dire que ceux avec qui vous avez le même esprit, je ne parle pas le même local, ceux avec qui vous avez le même esprit, la même parole, le même évangile, je ne pense pas qu'ils peuvent te combattre. Non. Ils vont te combattre ceux qui sont des infiltrés. Ce sont des infiltrés qui sont venus au milieu de nous, qui se disent enfants de Dieu. Ce sont eux qui vont nous combattre. Vous voyez ça? Ce sont eux qui vont nous combattre. Mais en tout cas, pas celui qui a le même esprit que toi. Celui qui a le même esprit que toi ne peut pas te combattre. Ça va pourquoi? Parce que Dieu a permis que l'évangile puisse transformer l'homme intérieur. C'est très important. Ça, c'est un. Donc, avec l'enseignement sur le ver et le ricin, vous allez comprendre qu'il y a d'autres qui se disent serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, chrétiens, qui se disent. Mais tu vas voir qu'en réalité, ils n'aiment pas notre épanouissement. Donc, nous voulions maintenant le voir dans la révélation pendant tout ce mois de mars. Dieu voulant, on peut toujours continuer, pourquoi pas, on ne sait pas s'arrêter. Bon, il y a eu des bien-aimés qui voulaient que nous puissions aussi prêcher la fille de Pharaon ici, parce que c'était un enseignement très approfondi, pourquoi pas. Mais on sait toujours l'incorporer par rapport au message du ver et le ricin. Ça va? Alors, donc aujourd'hui, je vais commencer par l'introduction de ces grands enseignements. Et les dimanches, je commence à entrer petit à petit dans ces grands enseignements. Normalement, beaucoup d'entre vous connaissent déjà de grandes lignes ou connaissent déjà qu'est-ce que nous allons en réalité parler. Mais quand nous allons arriver vers le ver et le ricin, c'est là-bas peut-être que vous n'avez pas de révélation. Parce que là-bas aussi, nous allons toucher le fer et le morceau de bois. Ça va? Donc, ici, nous allons voir le ver et le ricin. Et à un moment, dans la marche, nous allons aussi voir le fer et le morceau de bois. C'est très important.
Je vais prendre l'écriture, je suis dans le livre de Jonas. Jonas, chapitre 1er. Jonas, chapitre 1er. À partir du premier verset, Frère Benny va lire. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amathias, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, et ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se couchant et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un et l'autre, « Venez et tirons au sort, pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre et ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, l'Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Donc, tout au long de ce temps, de ce mois de mars, nous allons voir au fait le passage de Jonas, la sortie de Jonas. Jonas a reçu une mission, c'était pour aller vers Ninive, mais Jonas n'est pas parti à Ninive. Jonas est parti plutôt dans un bateau. Nous allons voir c'est quoi les bateaux. Au lieu d'aller à Ninive, mais Jonas est parti dans un bateau. Et dans les bateaux là-bas, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit à la mer, commence à t'agiter. La mer commence à s'agiter. Et qu'est-ce que la mer fait? La mer commence à frapper les bateaux. Les bateaux commençaient à faire naufrage. Les gens qui étaient à l'intérieur du bateau disent, premièrement, ah, il faut commencer à jeter d'autres éléments importants. Les choses que nous avons, il faut les jeter dans l'eau. Vous voyez ça? Il commence à jeter dans l'eau, il dit, non, 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 on ne peut pas le laisser comme ça, il faut le jeter dans l'eau. La Bible dit, Jonas se mettait sous le bateau, là-bas il s'est caché. Donc il était à part, ces gens ici. Lui, il était au fait sous le bateau, couché. Vous voyez ça? Et la Bible dit, ils ont tiré au sort pour voir qui, au fait, a mené le malheur contre les bateaux. Ils ont compris que depuis longtemps, la mer aimait notre bateau, mais pour le moment, le bateau, en tout cas, est agité par la mer. Ils ont tiré au sort, ils ont vu que nous tous ici,
nous n'avons pas un problème. Il y a un qui a un problème, c'est le monsieur qui est sous, au fait, le bateau. Donc c'est le seul homme qui doit mourir à la place de nous autres. Donc nous tous, nous ne pouvons pas mourir. C'est lui, au fait, qui est le malheur. C'est comme ça qu'on est parti le chercher. Nous allons voir comment ils sont partis chercher Jonas. Ils sont partis le chercher et ils l'ont amené. Et nous allons voir où est-ce qu'ils l'ont amené. Nous allons voir là où on l'a amené. Et c'est là-bas qu'on lui a posé la question, c'est quoi le problème? Il dit, je suis hébreu. Nous allons prendre les termes, je suis hébreu, ça veut dire quoi? Et à partir de ces termes, que je suis hébreu, ils ont eu peur. Il dit, qu'est-ce qu'on peut te faire? Il a dit, si vous me prenez, vous me jetez, alors la mer se calmera. C'est comme ça qu'ils ont pris Jonas et ils l'ont jeté. La question serait de savoir pourquoi Jonas lui-même ne s'est pas jeté. Parce qu'il savait très bien que c'est lui qui est le malheur. Il pouvait se dire, je veux me jeter. Vous voyez ça? Je veux me jeter. Mais il ne s'est pas jeté. Il a dit, vous, prenez-moi et jetez-moi, alors la mer se calmera. Effectivement, ce qu'il avait dit, c'était vrai. Quand on l'a pris, on l'a jeté, la mer s'est calmée. Ça va? La mer s'est calmée et ces gens ont continué leur vie. La mer s'est calmée, c'est là-bas que nous allons voir le calme que le bateau a dans cette écriture. Ça veut dire quoi? Et où est-ce que Jonas est parti? Ça va? C'est comme ça que par rapport à cet enseignement sur le ver et le ricin, vous allez avoir une idée générale de l'histoire de Jonas. Ça va? C'est très important. Alors aujourd'hui, je vais prendre seulement 2 écritures, ou 3. Donc nous allons répéter l'écriture première, 2 et 3. La Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ce mot, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. 3. Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappo et y trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport. Il s'embarqua pour aller vers le passager à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Ok. D'abord, comme vous le savez, nous, dans notre évangile, si nous présentons un enseignement, l'enseignement, toujours, il faut présenter Christ. Notre évangile s'appelle évangile de Christ. Je dis en France qu'il y a une différence entre évangile éternel et évangile de Christ. Évangile éternel est toujours éternel. C'est-à-dire, depuis l'éternité jusqu'à l'éternité, on aura toujours l'évangile éternel. Or, avant notre temps, avant la création de tout ce qui existe maintenant, éternel était toujours éternel. Donc, il y avait toujours la bonne nouvelle qu'on appelle la bonne nouvelle éternelle. En d'autres termes, évangile éternel. Après notre temps, il y aura toujours la bonne nouvelle appelée éternelle, c'est-à-dire évangile éternel. Mais dans les temps, bien que au-dessus de tout, il y a l'évangile éternel, dans les temps, pour avoir la précision, il faut rechercher le Christ. Parce que l'éternel, pour entrer dans les temps, il s'est fait Christ. Il s'est fait ouin. Il a pris au fait, comment on dit, des attributs. Il a pris des attributs pour entrer dans les temps. Alors qu'avant les temps, il était juste parole. Vous voyez ça? Selon Jean, chapitre 1er, le verset 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous avons dit que Dieu n'a pas commencé comme Dieu. Dieu
n'a pas commencé comme Dieu dans l'éternité. Non. L'Éternel est devenu Dieu. L'Éternel était éternel, parce que c'est la parole. La parole est éternelle. Mais cette parole, pour devenir Dieu, il s'est fait Dieu. Comment il s'est fait Dieu? Quand il a commencé à créer. Vous voyez ça? Quand il a commencé à créer, c'est là-bas que l'Éternel, la parole, est devenue Dieu. Mais au commencement, avant toute chose, quand il n'y avait que la parole n'était pas encore Dieu. Pour que la parole devienne Dieu, il faut commencer à créer. Parce que le terme Dieu veut dire objet d'adoration. Ça va? Pour que la parole devienne Dieu, il doit d'abord commencer à créer. Ça va? Là, on est d'accord. Donc, du coup, Dieu est venu par la création. C'est parce que la parole voulait créer, alors la parole est devenue Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y aura quelque chose. Il y aura des choses qui va rendre au fait gloire, qui va reconnaître au fait la divinité du Créateur. Tu vois? Mais avant la création de toutes choses, ben, c'était seulement la parole. Donc du coup, comme il n'y a pas création, ben, la parole n'était pas Dieu. Et c'est là on comprend. Ok, on va prendre une écriture. Tu prends au fait Apocalypse chapitre 14, à partir du verset 6. Je vis un ange qui volait par les milliers. Je vis un ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Ok. Donc ici, on voit que le premier ange annonce un évangile éternel. Pourquoi? Parce que ça vient de l'éternité, ça va vers l'éternité. L'évangile éternel vient de l'éternité, ça va vers l'éternité. Maintenant, dans les temps, nous devons prôner pour l'évangile de Christ. Pourquoi? Parce que l'Éternel va prendre un corps. L'Éternel va au fait s'identifier par rapport à la création. Par rapport à ce qu'il a créé. Là, du coup, il devient le Christ, c'est-à-dire le oint. C'est lui qu'on doit rechercher dans les temps. Ok. Donc, cet ange a dit, qui avait l'évangile éternel, il a dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Ça, c'est l'évangile de tous les temps. C'est-à-dire, nous devons craindre Dieu et nous devons lui donner gloire. Or, on n'a pas dit craignez l'Éternel. On a dit craignez Dieu. En d'autres termes, cet ange parle de l'Éternel qui est dans les temps, qui s'est fait Dieu. C'est-à-dire, il est Dieu qui a pris un corps pour créer. Il faut lui donner gloire et le craindre. Or, le Dieu qui a pris un corps, c'est là-bas que nous parlons de Christ. Ça va? Maintenant, ici, le premier verset, on nous dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. En d'autres termes, la parole de l'Éternel qui est sortie de la bouche de l'Éternel a été donnée à un homme qu'on appelle Jonas. Or, comme vous le savez, que Jonas est un prophète. Qui dit un prophète, frère béni? 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 10. Si Jonas est un prophète, qu'est-ce qu'il est dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 10? Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous est réservée, qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche. Un instant. Les prophètes qui ont touché la grâce, c'est ça? Qu'est-ce qu'il est dit? Répète un peu l'écriture. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Donc, dans leur prophétie, ils ont touché la grâce. C'est-à-dire, c'est à toi maintenant, étant enfant de Dieu, d'aller rechercher
dans la prophétie des prophètes, c'est quoi la grâce? C'est-à-dire, quand je regarde Jonas, je regarde sa prophétie, je regarde là où la prophétie de Jonas touche la grâce. Tu vois? Les prophètes ayant prophétisé touchant. Vous voyez ça? Donc, dans leur prophétie, s'ils ont touché la grâce, donc c'est-à-dire, ils parlaient de notre temps. On ne parle pas de la loi. Ayant touché la grâce. Moi, maintenant, je veux aller chercher quels sont les prophètes qui ont touché la grâce. Pourquoi je vais chercher ce prophète-là? Parce que c'est dans la grâce que je vois la venue de Christ qui vient sauver un peuple au temps de la grâce. C'est ce que moi je recherche chez les prophètes. Parce qu'il y a d'autres prophètes qui ont touché que la loi. Quand tu le regardes, ils ne touchent que la loi. C'est-à-dire, dans leur prophétie, ils ne touchent que la loi. Mais il y a d'autres prophéties de prophètes qui touchaient la grâce. Vous voyez ça? Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, et on continue. Qui vous étaient réservés, oui, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches, oui, et de leurs investigations. Oui. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Merci. Donc, l'Esprit de Christ habitait dans la vie de tout prophète. Et le prophète qui touchait maintenant la grâce, vouloir ou pas, vu qu'il touche la grâce, moi je vois Christ à l'intérieur. Pourquoi? Parce que le Christ qui est à l'intérieur, il voulait marquer les temps et les époques, si tu continues l'écriture, les temps et les époques où Christ devait régner ou soit souffrir. Vous voyez ça? Si tu continues l'écriture, je crois jusqu'à 11 ou 12. Donc là, on voit que ces prophètes-là, ils ont touché la grâce pour montrer que le Christ viendra et le Christ va souffrir, ou soit le Christ va régner. Vous voyez ça? Le Christ va souffrir, ou soit le Christ va régner. Ça, c'est un élément. Je vais prendre encore une autre écriture. Je vous donne encore des grandes lignes, hein, donc nous ne sommes pas encore dans notre enseignement. Frère Béni, prends-moi l'écriture du centenier. Tu vois le centenier? Je vais chercher un élément très important. Le centenier a dit ceci. Je vais prendre cette écriture. Je crois que c'est dans... Luc 7, verset 2. Oui, Luc combien? 7. Oui, allez-y. Luc 7. Verset 2. Oui, un centenier avait un serviteur auquel ils étaient très attachés et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendu ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui lui suivait. Et il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Le jour suivant... Non, là c'est bon. Je cherche là où, toujours le centenier, mais le centenier a posé la question, quand est-ce que l'homme en question a été guéri? Tu vois? Ça doit être vers Marc, je crois. Donc, il a posé la question, quand est-ce qu'il était guéri? Et on lui a dit à telle heure. Et puis, le centenier a compris qu'il était guéri quand Jésus lui avait dit, va, ton serviteur sera guéri. Tu vois? Donc, je crois que c'est plutôt dans Matthieu. On va voir chez Matthieu. Je prends
Matthieu chapitre 8. Le 5. Oui. Prends Matthieu chapitre 8. À partir du verset 13. Comme ça, on continue l'histoire. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Ah, donc, c'est pas ici. Donc, on va prendre Marc, je ne sais pas. Dans l'Écriture, dit ceci, que c'était à l'heure même quand Jésus avait dit quelque chose, ou soit ce n'était pas le centenier, c'était une autre personne. C'est-à-dire, Jésus a dit, va, qu'il te soit fait comme selon ta foi. Et la personne est partie, il a vu que le malade était guéri. Et puis il pose la question, quand est-ce que la personne était guérie? On lui a dit à telle heure. Et la personne a compris que c'était quand Jésus lui avait dit, va, ta servante ou ton serviteur est guéri. Pourquoi j'ai pris cette écriture que je vais le marier ici? Ici nous voyons un centenier. Un centenier qui vient auprès de Jésus. Il dit, Seigneur, je viens au fait parce que mon serviteur est malade. Les gens qui étaient tout autour, ils ont témoigné les bienfaits de ces centeniers. Ils ont dit, regarde, tu vois ces centeniers ici, il mérite que tu puisses guérir son serviteur. Pourquoi? Parce que il a fait un bien, une œuvre bonne. C'était quoi, je crois, la construction du synagogue, c'est ça? C'est ça. Dans le verset 5, il a dit ceci. Il dit, il mérite. Attends. Le verset 5. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Alors que le centenier, je me te rappeler, c'était un Romain. Le Romain qui dit centenier, c'est-à-dire, dans sa charge, il avait 100 personnes. Il dirigeait un groupe de 100 personnes. C'est comme ça qu'on les appelle centeniers. C'est-à-dire, il a 100 personnes. Centeniers. Ok? Maintenant, c'est un Romain, mais qui a bâti, au fait, le synagogue. Là où on va commencer à louer Dieu. Donc, rien que le bienfait de cet homme, on a témoigné de lui pour que Jésus puisse sauver et guérir, au fait, son serviteur. Je peux même aller plus loin pour dire, parmi les 100, il y avait un qui était comment? Malade. Est-ce que vous voyez ça? Le centenier a laissé les 100, pardon, le 99, il vient prier pour le un seul qui est malade. Est-ce que vous voyez que les centeniers ici dans la révélation représentent Jésus? Jésus qui a dit, un homme avait 100 brebis. Vous voyez ça? Mais les 100 brebis, il y a un qui était perdu. Vous voyez ça? Un était perdu, il a laissé le 99, il est parti rechercher seulement le 1 qui était perdu. Et quand il a trouvé le 1, il a appelé tout le monde pour dire, venez, nous allons fêter parce que la brebis qui était perdue, je l'ai retrouvée. Les centeniers, ce qu'il fait ici, c'est au fait le Christ. Comment? Le Christ qui prend la place de celui qui recherche une brebis et quand il les trouve, il fait une fête. Parce que dans les 100 brebis, comprenez que c'est le Seigneur qui recherche un peuple qui était perdu. Et quand il le retrouve, il le ramène dans les 99 pour que le tout soit un peuple. Et il y a d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que j'aille le chercher, comme ça ils seront une seule bergerie. Or, ceux qui n'étaient pas de l'autre bergerie, c'est en fait la brebis qui était perdue. En d'autres termes, je peux dire, il y a 99 qui sont en bonne santé, il y a seulement une personne qui est malade. Or, la seule personne qui peut donner la solution, c'est toi, Jésus. Donc ici, Jésus se met dans la position de Dieu, Christ. Celui qui est capable de retrouver la brebis perdue. Vous voyez ça? Donc le centenier se met ici dans la position du pasteur. C'est un pasteur, celui qui retrouve au fait la brebis qui était perdue. Et je peux aller même plus loin. Je peux aller plus loin dans quelle écriture?
dans l'écriture, je crois, en ce qui concerne la dîme. En ce qui concerne la dîme, vous allez remarquer que la dîme c'est quoi? C'est le 1/10. Nous sommes d'accord? La dîme, c'est le 1/10 de revenu qu'on donnait à qui? Qu'on donnait à Lévi. Nous sommes d'accord? C'est le 1/10 qu'on donnait à Lévi. Or, la Bible dit que Lévi va maintenant prendre ce qu'on lui a donné. Il va aussi enlever quoi? La dîme de dîme qui va donner à qui? Au sacrificateur. Ok. Faisons un peu un calcul. J'ai 100 euros. Lévi, je lui donne combien? 10. Je lui donne 10 euros. Je donne 10 euros à Lévi. Ça, c'est le 1/10. Oui. Maintenant, Lévi va prendre aussi les 10 euros. Il va enlever aussi la dîme pour donner au sacrificateur. Il va enlever combien? 1 euro. C'est-à-dire, moi, j'ai donné 10 euros à Lévi. Lévi enlève aussi les 1 euro, il donne au sacrificateur. Mais en réalité, l'argent vient de moi. Vous êtes d'accord? Oui. L'argent que Lévi donne là-bas, ça vient de moi normalement. Donc, moi, par rapport au sacrificateur, je lui ai donné combien? Bon, c'est pas que je lui ai donné, mais c'est lequel montant? 100. C'est le 1 centième. Vous voyez ça? J'ai donné le 1/10 à Lévi, mais le montant que Lévi donne là-bas, par rapport à moi, c'est le 1 centième. En d'autres termes, le 1 centième par rapport au peuple et sacrificateur, et le 1/10 entre le peuple et Lévi, ou soit Lévi et le sacrificateur. Vous avez vu ça? Pourquoi je dis ça? C'est par rapport à Genèse. Je donne encore des grandes lignes. Genèse chapitre 14, le verset 18. Genèse 14, le verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Répète encore le verset 14. 18, pardon. Ah, le verset 18, pardon, oui. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il est roi de Salem et sacrificateur du Dieu très haut. Est-ce que vous avez vu ça? Il est roi et en même temps sacrificateur. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord. Il est roi et en même temps sacrificateur. Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Ok. Abraham qui donne la dîme à qui? À Melchisédek. La Bible dit bien la dîme. Si Abraham donne la dîme à Melchisédek, qui est roi de Salem et en même temps sacrificateur. Est-ce que vous voyez ça? Qui donnait la dîme au sacrificateur? Qui? Je viens de le dire. Non. Dieu. Selon la loi de Moïse. Selon la loi de Moïse, qui donnait la dîme au sacrificateur? Non, c'est Lévi. Parce que le peuple donnait la dîme au Lévi. Le peuple donnait la dîme au Lévi. Et Lévi donnait la dîme au sacrificateur. Mais les montants que Lévi a donné là-bas par rapport à moi, ce n'est pas les 1/10, c'est le 1 centième. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Donc du coup, Abraham qui donne la dîme à Melchisédek, Abraham est représenté parce que Melchisédek c'était un sacrificateur. Nous sommes d'accord. Abraham est représenté comme qui? Non pas comme le peuple. Il est représenté comme Lévi. Donc, on ne peut pas prendre l'écriture d'Abraham qui donne la dîme à Melchisédek comme étant une écriture que nous, peuple, nous devons donner à Dieu qui est sacrificateur la dîme. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu qui est sacrificateur, nous ne pouvons pas lui donner la dîme. On doit lui donner 1 centième si nous sommes peuple. Donc c'est déjà faux. Alors si je donne à Dieu la dîme, c'est-à-dire Dieu je le prends comme étant Lévi. Mais il faut que ça soit Lévi physique.
Donc du coup, la dîme qu'on donne à Dieu, si moi, peuple, je dois donner la dîme à Dieu, je représente Dieu comme étant Lévi. Alors Dieu est représenté par le ministère. C'est ça, donc, comme eux ils disent. C'est par le ministère. Donc du coup, quand le peuple donne la dîme selon la loi à Lévi, c'était comme s'il donnait à Dieu. Vous voyez ça? C'était comme s'il donnait à Dieu en Israël. Mais il y avait la loi pour prouver que voilà, je donne à Lévi. Il faut suivre cette loi pour que cela soit exact. Donc du coup, le peuple qui donnait à Lévi, c'est parce que le peuple prenait la dîme et il donnait à Lévi. Il ne donnait pas au sacrificateur. Quand les sacrificateurs prennent quelque chose, c'est parce que Lévi a enlevé le dîme des dîmes, il donne au sacrificateur. Or, le montant que le sacrificateur reçoit par rapport au peuple, c'est au fait le 1 centime. Nous sommes d'accord. Donc du coup, Abraham qui donne la dîme, c'est comme si Abraham et Lévi. Lévi qui donne au sacrificateur Melchisedec. Parce qu'on a dit, Melchisedec était sacrificateur et en même temps roi. Alors d'abord sacrificateur. Abraham donne la dîme, donc Abraham est représenté comme Lévi qui donne au fait la dîme à qui? À un sacrificateur. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous, on ne peut pas être cet Abraham-là. Ce n'est pas possible. Parce que nous ne sommes pas Lévi, nous tous. Nous ne sommes pas Lévi pour donner au fait à un sacrificateur qui est Dieu par des biais des ministres. Il n'y a pas de sens. Maintenant, il y a quand même une autre partie qui reste là où Melchisedec est roi. Ah, ok, je vais chercher une écriture dans la Bible où le peuple donnait au fait la dîme à un roi. On est d'accord? Ok, je prends une écriture. 1 Samuel, je ne suis pas encore dans mon enseignement. Je vous ramène au fait dans les idées, ça va? Parce que c'est comme on dit, c'est encore l'introduction. 1 Samuel, frère béni, prends 1 Samuel, chapitre 8. 1 Samuel chapitre 8. À partir du verset 10. Non, à partir du verset 9. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Donc nous voulons voir le droit du roi. Nous sommes d'accord. Mais il faut que ça soit un roi physique, pas un roi spirituel. Est-ce que vous voyez ça? Il faut que ça soit un roi physique. Ici, je vous ai dit, Abraham donne à Melchisedec, parce que Melchisedec, c'était un sacrificateur physique. Abraham, c'était un Lévi physique qui donne la dîme. Nous ne pouvons pas être, nous tous, des Lévis pour aller donner la dîme à un sacrificateur vivant qui est le pasteur. C'est pas juste. Donc, on ne peut pas. Donc, maintenant, nous voulons voir de l'autre côté. Là où le Melchisedec, c'était un roi, et que Abraham est le peuple qui amène au fait la dîme auprès du roi. Mais il faut que ça soit un roi physique. Nous aussi, nous sommes le peuple physique. Ça va? Pour dire que la loi de Moïse, aujourd'hui, est caduque. En tout cas, en ce qui concerne la dîme. On ne peut pas. Continue. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50 et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. 13. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. 14. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vins et de vos oliviers et il donnera à ses serviteurs. 15. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. 17. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. Ah, donc on voit que parmi le droit du roi, il y a aussi ce qu'on appelle la dîme que le peuple donne au roi. Donc, hormis la dîme qu'on donne au sacrificateur,
il y a aussi la dîme qu'on donne au roi. Vous avez vu ou pas? Donc, moi, je donne ma dîme étant juif en Israël aux Lévis qui le reçoivent. Vous savez quand est-ce que Lévi recevait la dîme? Ce n'était pas chaque année. Ça, vous savez, non? Lévi ne recevait pas la dîme chaque année. Lévi recevait au fait la dîme à la 3e année parce qu'on le faisait sortir. Mais chaque année, on disait pensez quand même à Lévi qui est à tes portes. Ça, c'est penser. Mais obligatoirement, la 3e année, quand 3 ans est fini, la dîme de la 3e année, tu ne peux plus manger ça. Il faut le faire sortir dehors parce que Lévi viendra le chercher. On a déjà vu ça. Ok. Mais ici, on voit que le roi a le droit de percevoir la dîme sur son peuple. Et il a le droit d'en faire des esclaves. Ok. Est-ce que le peuple que le roi ici va en faire des esclaves et demander percevoir la dîme sur eux, ça représente nous qui sommes aujourd'hui comme enfants de Dieu? Ça ne sera pas possible. Parce que le roi est spirituel. Nous aussi, par rapport au roi, nous sommes son peuple spirituel. Est-ce que vous voyez ça? Donc, si nous devons donner la dîme, notre dîme sera aussi spirituelle. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Parce que ici, le roi était un roi physique pour un peuple physique et la dîme était physique. Donc, si ils vont prendre cette écriture pour parler de la dîme, je dois donner la dîme au roi qui s'appelle Christ, alors que mon roi est spirituel, parce qu'ici on ne parle plus de Lévi. Nous sommes ici maintenant dans les camps des rois. Ok, les pasteurs ce ne sont pas des rois. Ils ne sont pas nos rois, amen. Ils sont sérieux. Les pasteurs sont en fait comme des Lévis. Donc, il faut que je donne ma dîme au roi qui est spirituel, qui est notre Seigneur Jésus. Moi-même, je dois être spirituel pour donner ma dîme. Ma dîme aussi doit être spirituelle. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais vous allez remarquer que cette loi judéo-chrétienne existe encore aujourd'hui. C'est que vous appelez impôt. L'impôt, il y a même l'impôt aujourd'hui, c'est 21%, c'est ça? Hein? C'est 21%. Mais à l'époque, c'était le 10%. À l'époque, du temps des Juifs, l'impôt c'était le 10% de tes revenus. Tu devais donner au roi. Là, nous voyons que c'est politique. Donc, politiquement, nous payons déjà la dîme physiquement par rapport à nos impôts. Bon, moi je paye déjà l'impôt. Je dois encore payer l'impôt à l'église? Non. C'est là-bas que nous disons, parce que ça, Dieu avait institué ça comme étant impôt. Il a imposé le peuple à donner cela. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu nous a imposé à payer le pasteur? Non. Quand je dis imposé, à payer le pasteur par la dîme? Non. Aujourd'hui, Dieu nous a dit, viens participer avec tout ce que tu as, avec un esprit sincère, parce que tu es un fils, une fille de paix. Vous voyez ça? C'est là-bas que nous venons pour participer dans l'œuvre du Seigneur. Donc du coup, pourquoi j'ai pris cette écriture? C'est plutôt pour vous montrer les 1 centième. Le 1 centième, c'est entre le peuple et le sacrificateur. Nous sommes d'accord. Donc du coup, les centeniers qui a plaidé pour une seule personne, la personne en question, parce que c'est les 1 centième qui représentent le peuple. Donc du coup, tout son cœur était sur cette personne-là. C'est ça qui prouve l'amour du centenier envers celui qui était malade. Vous voyez ça? C'est parce que le centenier représentait au fait le tout. C'est la personne que lui, le centenier, aimait beaucoup. Donc du coup, il a préféré au fait venir chercher Jésus pour qu'il puisse l'aimer. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je prends une écriture. On rentre toujours dans notre passage du centenier. On était dans Luc, c'est ça? Oui. Luc combien? 7. 7. Luc 7, combien? À partir du deuxième verset. Voilà, à partir du deuxième verset.
Voilà. On rentre là-bas. Remarquez, parce que l'écriture que je cherchais, je ne l'ai pas trouvée ici. Donc il est dit, le verset 10. Tu peux encore relire ça. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Je répète cette écriture. De retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéri le serviteur qui avait été comment? Malade. Ok. Qu'est-ce que je veux dire ici? Le centenier est près de Jésus. Il dit, Seigneur, mon serviteur est malade. Un de mes serviteurs est malade. Tu peux le guérir. Jésus dit, bon, écoute, je vais aller. Je vais venir là-bas et le guérir. Le centenier dit, non, tu n'es pas obligé de te déplacer, de venir là où il y a, au fait, le malade. Tu peux juste dire un mot. En d'autres termes, tu peux juste envoyer la parole. En d'autres termes, tu peux juste dire quelque chose, vu que tu es puissant, l'autorité. La parole va respecter et va rechercher dans le rayon terrestre à qui appartient en fait cette parole pour que la personne soit guérie. Amen. Vous avez vu là où je viens? Jésus qui était là, le centenier a dit à Jésus, non, au lieu de te déplacer, non, tu n'es pas obligé. Parce que moi qui suis centenier, quand je donne les ordres, je ne me déplace pas. Je dis seulement, telle personne, tu vas te mettre en tel poste. Que je sois là ou pas, ma parole me représente. Tu vois? Il suffit que je dise un mot, il respecte à combien plus forte raison que toi. Amen. Dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Amen. La Bible dit, j'aime beaucoup comment Jésus était étonné. Hein? Le verset 9. Lorsque Jésus entendu ces paroles, il admira les centeniers. En réalité, Jésus, il ne peut pas admirer un centenier. Parce que lui, il est Dieu. En réalité, Jésus a trouvé que dans cet homme, il y a la foi. Vous voyez ça? Dans cet homme, il y a la foi. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Donc cet homme n'était pas israélite. Si tu veux trouver la grande foi, ce n'est pas en Israël. C'est au milieu des nations. C'est au milieu des nations, c'est là-bas qu'il y a une grande foi. Même Israël aujourd'hui s'étonne pourquoi toi tu pries Jésus. C'est parce que tu as la foi. Amen. Israël ne prie pas Jésus aujourd'hui. Il s'étonne, toi tu viens tout le temps pour prier Jésus. Ceux qui sont dans la loi disent, le mercredi, le vendredi, je ne saurais pas aller à l'église. Pendant la semaine, je ne saurais pas parce que Pharaon, tu vois, Pharaon m'a donné trop de charges, je dois aller au boulot. C'est normal, je suis d'accord. Mais tu ne peux pas rater tous les mercredis, tous les vendredis pour ne pas venir. Je peux comprendre à un moment, c'est Pharaon qui te donne la fatigue, je suis d'accord. Mais pas tout le mercredi et tous les vendredis. C'est parce que tu respectes trop Pharaon. Parce que tu as le trop au fait de Pharaon. Là, on comprend que tu les respectes trop. Mais à un moment, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà au fait de penser de Pharaon. Pourquoi? Sinon, Pharaon va commencer à te diriger à chaque instant. C'est très important. Bon, ça c'est, comme on dit, les aléas de la technologie. Donc du coup, cet homme avait la foi. Le centenier. Jésus a vu la foi dans le cœur de cet homme. Mais remarquez cet homme, qu'est-ce qu'il a dit? Toi, ne te déplace pas, mais dis seulement un mot. La parole va retrouver, va localiser sous la terre à qui appartient cette parole. C'est pour cela que nous croyons dans notre évangile.
que si je prie ici et que le Seigneur veut guérir une personne à Lubumbashi, alors que je prie dans le micro ou par téléphone, le Seigneur va le toucher. Amen. Je le crois. Amen. Pourquoi? Parce que ce que je dis va localiser la personne. Il suffit que je sois comme ça, je prie Dieu. Je ne dis pas ton nom, mais dans mes pensées, je prie pour telle personne. La parole va localiser la personne sous la terre et amener la guérison. Amen. Ça, c'est la puissance de Dieu. Amen. Et les centeniers ont compris cela. Il a dit non, 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 non. Toi, tu as la capacité de faire sortir la parole pour localiser la personne qui est malade. Et je m'aurais dit, pendant ces temps-là, quand les centeniers étaient devant Jésus, il y avait beaucoup de gens qui étaient malades. Dans des hôpitaux, il y avait beaucoup de gens qui étaient malades. Dans n'importe quel pays. Mais la parole qui devait sortir, c'était la parole destinée seulement pour les serviteurs du centenier. C'est pour ça que je m'aurais dit, nous tous, nous n'avons pas la même parole au même instant. Amen. Non. Chacun de nous a un temps où Dieu lui parle directement. Amen. Et c'est là-bas que la guérison et les miracles arrivent. Amen. On peut nous donner une parole, on peut nous prêcher ici. Cette parole n'est pas pour toi. Cette parole est pour une personne. Il suffit que la personne dise ça c'est ma parole. C'est là-bas que la personne localise au fait la parole. Et c'est là-bas il y a un miracle. Amen. Le miracle vient par la foi. Quand tu écoutes une parole, une prédication, et que tu dis ça c'est à moi. Cette parole te localise. Vous voyez ça? Les centeniers étaient d'accord pour dire non, dis seulement un mot. Et là je peux même aller plus loin. Je sais que ça peut choquer. Je peux aller plus loin pour dire que la parole de Dieu mieux vaut que la présence de Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Oui, amen. La parole de Dieu vaut mieux que la présence de Dieu. Je préfère la parole de Dieu que la présence de Dieu. La présence de Dieu est bien. Mais la parole de Dieu est mieux. Amen. Si au commencement était la parole, c'est parce que la parole reste toujours éternelle. Mais du moins, Dieu ne voulait pas rester seulement parole, il voulait aussi marquer par sa présence. C'est comme ça qu'il est devenu Christ. Le Christ, c'est au fait le mouvement de la parole dans la chair. Vous voyez ça? Le Christ veut dire la parole faite chair. La parole était parole, oui. Mais la parole faite chair, c'est la visitation de Dieu sur la terre. C'est ça Emmanuel. Vous voyez? Donc ici, nous sommes dans un cas où les centeniers disent non, je n'ai pas besoin d'Emmanuel. J'ai besoin seulement de la parole. Amen. Parce que souvent dans nos cultes, nous aimons toujours Emmanuel. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, agis. Ça, c'est Emmanuel. Mais ce que nous aimons, il faut aimer plus, c'est écouter Dieu parler dans ton oreille. Quand Dieu te dit un mot, quand la parole de Dieu te localise, vouloir ou pas, il y a une guérison que tu vas recevoir de la part du Seigneur. Amen. La parole de Dieu vaut mieux que la présence de Dieu. Amen. Ici, le centenier dit non, je n'ai pas besoin vraiment de ta présence. Je sais que tu peux toujours te déplacer. Et tu as la capacité de te déplacer. Au lieu de te déplacer, ne souffre pas. Envoie la parole. Amen. Donc, la parole de Dieu vaut mieux que la présence de Dieu. Ça, c'est un. Et la parole de Dieu est plus rapide que la présence de Dieu. Remarquez, il est dit ici, le verset 10. De retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéris les serviteurs qui avaient été comment? Malades. En d'autres termes, si ces gens ici, est-ce que vous voyez ça? The Bluetooth device is ready to pair. Si ces gens ici étaient partis ensemble avec Jésus, vous comprenez avec moi que Jésus allait arriver à cette heure ici. Cet homme allait toujours être malade. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Je répète, peut-être tu n'as pas vu. Parce qu'il y a des paroles que je peux dire comme ça te passe. Parce que tu n'es pas au fait là. Je répète ça. Le verset 10.
De retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers, en d'autres termes, ces gens étaient avec les centeniers quand ils parlaient avec Jésus. Maintenant, centenier a dit, allez dire au fait à cet homme-là qu'il sera guéri. C'est les centeniers qui les a envoyés. Les centeniers les ont envoyés. Ils arrivaient à la maison pour dire que tu seras guéri. Ils ont trouvé le malade déjà guéri. En d'autres termes, pourquoi le malade est guéri? C'est parce que Jésus a dit ton serviteur sera guéri. Quand Jésus avait dit ça, la guérison, rien que cette parole, du coup directement a guéri le malade. Donc, si c'était Jésus présent, Jésus Emmanuel, Jésus allait se déplacer avec ces gens, la guérison allait arriver quand ils sont arrivés à la maison. Ça a pris du retard. C'est pour cela qu'il y a d'autres personnes qui souffrent encore dans leur vie. Il y a d'autres personnes, vous êtes encore dans des soucis. Il y a d'autres personnes, tu as encore un problème. C'est parce que tu as besoin d'Emmanuel au lieu d'avoir la parole. C'est bien, Emmanuel. Tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin de la présence de Christ. Tu as besoin de la présence d'un homme de Dieu. Alors que tu pouvais déjà recevoir la guérison si seulement tu avais accepté la parole. Tu vois là où je suis? La parole fait vite que la présence de Dieu. La parole a guéri avant même que ces gens arrivent. Même si Jésus allait se déplacer, Jésus allait arriver. Cette personne allait toujours être malade, bien que Jésus allait le sauver. Je vais prendre des éléments. Jésus dit à ses disciples, nous allons aller voir Lazare, parce que Lazare, notre ami, est mort. Je vais aller le réveiller. Il pouvait le réveiller à partir de là. Il a le pouvoir. Regardez la dimension des dieux. La dimension des dieux, nous avons la dimension des dieux comme étant parole qui vient vers toi et comme étant Emmanuel, Dieu lui-même qui vient vers toi. Dieu venir vers toi, c'est bien, mais ce qui est mieux, que Dieu puisse m'envoyer sa parole. J'ai besoin de la parole de Dieu. Une parole me suffit. Si seulement Dieu envoie sa parole, c'est la guérison qui vient. C'est la guérison. Dans nos vies, nous avons besoin de la parole de Dieu. Dans nos vies, nous avons besoin que Dieu dise quelque chose concernant nos enfants, concernant nos familles. Une parole seulement. Et je te dis, si tu as la foi, parce que comprenez que ici, ce n'est pas la foi de celui qui est malade. Celui qui est malade est à la maison. Il n'a même pas vu Jésus. C'est la foi de celui qui est venu voir Jésus. C'est la foi du centenier qui a sauvé le malade. Moi, je crois, si seulement toi, tu as la foi en toi-même, tu peux sauver ton mari, tu peux sauver ta femme. Amen. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. Amen. C'est parce que tu crois. Si tu crois, ta prière peut sauver tes enfants. Amen. Et ta foi, le niveau de ta foi change les choses. C'est très important. Donc du coup, la parole est efficace plus que la présence de Dieu. La présence de Dieu peut être par le biais des hommes de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Quand les hommes de Dieu viennent prier à la maison, quand les hommes de Dieu viennent vous visiter, ça s'appelle Emmanuel. Amen. Dieu parmi nous. Dieu dans la chair. Dieu vient nous visiter à la maison. C'est bien que les hommes de Dieu viennent vous visiter, que les hommes de Dieu passent chez vous, qu'on puisse envoyer des gens chez vous. Mais c'est mieux que la parole elle-même puisse vous rencontrer dans vos maisons. C'est ça qui est plus mieux. C'est pour ça que quand tu es à la maison, dis Seigneur, parle-moi. Parle-moi. J'ai besoin de t'entendre parler dans mon cœur. Une parole qui convainc mon cœur. C'est là-bas qu'il y a des miracles, bien-aimés. Le plus grand homme heureux sur la terre, c'est une personne qui marche avec une parole scellée dans son cœur. Pas seulement que l'homme lui a dit. Par exemple, quand la Bible dit « Cherchez et vous trouverez ». Tu vois cette parole-là? « Cherchez et vous trouverez ». C'est une parole.
Si toi tu le prends, tu le saisis comme étant une parole et tu es motivé par rapport à ça, tu vas chercher et tu vas trouver. Amen. Tu vois la dimension? C'est parce que tu as fait de cette parole ta parole. Tu vois? Celui qui frappe, on ouvre à celui qui frappe. Mais toi, tu n'as jamais frappé. Et comment tu veux qu'on t'ouvre? Tu n'as jamais frappé. La Bible dit on ouvre à celui qui frappe. Cette parole-là, c'est pour nous, frère. Tu peux rencontrer le président de la République parce que tu voulais qu'une porte s'ouvre. Étant donné que tu es chrétien, si tu as un plan et que tu as besoin que la porte en question soit le président de la République, comme c'est une porte, alors que tu as une parole qui te dit, on ouvre à celui qui frappe, va frapper cette porte. Moi je te dis, tu verras la porte s'ouvrir. Amen. Que ce soit le boulot, ici en Europe, tu ne peux pas travailler étant donné que tu ne cherches pas du boulot. Or, nous avons des portes. Ça peut être de bouche à l'oreille, ça peut être les intérims. Vous voyez ça? Tu as étudié, tu as fait une formation, c'est bien. Mais est-ce que tu as déjà frappé la porte? Si tu ne frappes pas, c'est parce que tu n'as pas fait de cette écriture comme ta parole propre. Fais de cette écriture ta parole, tu vas voir le miracle. Le miracle réside dans ce que toi tu crois au-dessus de la parole. Amen. Ne cherche pas le miracle seulement quand il y a Dieu Emmanuel. Parce que le Dieu Emmanuel amènera toujours la parole. Il peut toujours envoyer sa parole et sa parole va te guérir. Il envoya sa parole et sa parole le guérit. Il envoya sa parole. Il peut envoyer sa parole, ça peut te guérir. Mais pour que cela puisse te guérir, ça doit rencontrer la foi. Là où tu n'y crois pas, comment ça va entrer? La foi d'abord. C'est la foi qui capte au fait la parole. Et quand tu captes la parole, cette parole devient tienne. Et c'est là-bas, vouloir ou pas, il y a un miracle qui s'opère. Je dis ici, parole prononcée, cette parole cherche, visite, localise la personne à qui appartient cette parole. Comme cela venait de la part du centenier, ça a localisé au fait l'homme qui était malade. Vous voyez cela? Il y a une autre parole, parce que je fais ici la différence entre Lazare et cet homme. Nous sommes d'accord. Lazare est mort, mais Jésus est parti lui-même pour ressusciter Lazare. Il pouvait aussi envoyer la parole pour sauver, au fait, cette personne. On est d'accord. Mais ici, nous voyons, Jésus, il voulait déplacer, comme au temps de Lazare, comme il faisait tout le temps. Il dit, non, non, tu vas te fatiguer, envoie seulement la parole. La parole a guéri aussi. Troisième élément. La Bible dit que Jésus, on est venu lui dire qu'il y a ma fille qui est au fait malade, la fille de Jairus. Vous voyez cette écriture? La fille de Jairus était malade et on a même dit que cette fille était morte. Parce que le monsieur, le papa, il dit à Jésus, viens, parce que ma fille est malade. Et en attendant que Jésus se prépare pour aller, on vient annoncer au gars, écoute, il ne faut pas tourmenter le maître. Ta fille est déjà morte. En d'autres termes, Jésus traînait. La présence de Dieu traîne. Je ne minimise pas la présence de Dieu. Je vous fais comprendre que la présence de Dieu est bien, mais on recherche la parole de Dieu. Dieu peut venir te visiter, mais si tu ne prends pas sa parole, il n'y a pas de guérison. C'est pour ça que quand nous prêchons ici, chaque fois qu'on prêche, si tu es distrait, tu loupes les paroles qui peuvent amener des guérisons. Tu loupes. Parce que toi, ce que tu veux, c'est seulement l'homme de Dieu vient me visiter. Tu penses que Emmanuel va toujours guérir. Il y a aussi des moments où Emmanuel n'a pas besoin de venir. Il envoie seulement sa parole. Remarquez ici, Jésus, Emmanuel traînait. Alors quand il traînait, alors qu'à ce moment-là, il pouvait envoyer la parole. Il dit, parole, va rencontrer la fille de Jairus et amène quoi la guérison. Ça pouvait changer quelque chose. Mais remarquez, cela n'a pas été le cas. Jésus traînait et on vient dire à la personne, ben écoute, ta fille est déjà morte.
Et Jésus a dit, je veux quand même aller. Vous voyez? Je veux quand même aller. En d'autres termes, je vais quand même faire le pas. Il pouvait toujours envoyer la parole pour dire, mais non, ne vous inquiétez pas, votre fille vit. Vous voyez ça? Votre fille vit, votre fille est encore au fait en vie. Il pouvait envoyer la parole. Mais ce n'était pas le cas. Et la Bible dit, Jésus a commencé à faire un mouvement. Quel mouvement? Emmanuel dans la maison de Jairus. Dieu dans la chair dans la maison de Jairus. Mais remarquez en cours de chemin, la fille avait 12 ans. En cours de chemin, il y avait aussi une autre personne qui avait les problèmes de 12. Parce que ces jours-là, c'était les problèmes de 12. La fille de Jairus avait 12 ans. Et il y avait aussi une autre personne qui avait les problèmes de 12. Parce que les Congolais, ils disent maintenant, si on va bêter 12, c'est un problème. Jésus ne voulait pas nous faire 12. Parce que quand les Congolais disent, on vous a donné 12, c'est-à-dire, on ne veut pas prendre soin de toi. Tu vois? Voilà. Ces jours-là, il y avait un problème de 12. En tout cas, pas à la mode de Congolais, où une personne peut te donner 12. Le président de la République t'a donné 12. Hein? Tu te frappes à la porte, on te fait 12. Non. Ces jours-là, Jésus voulait s'occuper du chiffre 12. Au lieu de mettre de côté 12, il prend soin des 12. Remarquez que la fille de Jairus, qui avait 12 ans, Jésus voulait aller là-bas, il commençait à aller. Donc il a quitté l'endroit pour aller vers le chiffre 12. Il dit non, 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 je ne vais pas faire 12 comme les Congolais, je vais aller vers 12. Vous voyez ça? Et en marchant, il y a aussi une dame qui avait les problèmes de 12. La Bible dit qu'il y avait une femme qui avait des pertes de sang pendant 12 ans. Donc nous avons une fille de 12 ans et nous avons aussi une femme qui a le problème de sang pendant 12 ans. Mais remarquez la différence. La différence est que Jésus ne venait pas dans la maison de cette femme. Jésus marchait normalement. La femme a dit, il suffit que je touche les pans de sa robe, je serai guéri. La foi que la femme avait est plus que la foi de celle qui est morte. Vous voyez ça? Cette femme a dit, non, si je touche les pans de sa robe, je me redis, le pan de la robe de Jésus signifie la croix. Pourquoi? Parce que c'est au pied du montagne, c'est au parvis. C'est là-bas que nous avons la croix. On a déjà vu ça ici. Le pan de la robe se trouve au niveau des pieds, ce n'est pas au niveau de la ceinture au milieu, ce n'est pas au niveau de la tête. Parce que l'homme n'a que 3 parties. Quand je dis 3 parties, 3 de niveaux. C'est-à-dire la tête, la poitrine et le pied. Le pied, c'est au fait le parvis, là où il y a la croix. Cette femme a dit, je veux faire la prière de la croix. Je vais toucher Jésus par les pas. Je n'ai pas besoin qu'il vienne dans ma maison. Il suffit que je reconnaisse qu'il est mort à la croix. Est-ce que vous voyez ça? Qu'il reconnaisse qu'il est mort à la croix. Parce que c'est à la croix qu'il a versé son sang. Moi, je coule le sang. Alors que lui, il a versé le sang. Ça n'a pas de sens. Nous deux, on ne peut pas verser le sang. Il faut qu'un de nous, que son sang puisse être coupé. Toi, tu verses le sang à la croix. Moi, je viens là-bas à la croix. Moi aussi, je verse le sang. Je ne veux pas que nous deux, nous puissions verser le sang. Toi, tu verses le sang à la croix. Moi, je ne peux pas aussi verser le sang. Il vient avec son sang versé à la croix. Il trouve Jésus qui a déjà versé le sang à la croix. Du coup, les deux sangs ne peuvent pas être coulés. Il faut qu'il y ait un seulement qui peut couler le sang. Et c'est comme ça que Jésus a continué à couler le sang. La femme, son sang a été coupé. Amen. La Bible dit quand elle a touché au fait le pan de la robe, Jésus lui-même a dit une force est sortie de moi. En d'autres termes, une parole est sortie de moi. Vous voyez ça? Amen. Vous voyez ça? Ce n'est pas Emmanuel là-bas. Là, c'est juste la parole, la force, la lumière, une puissance. Parce que la lumière, c'est la parole c'est la puissance. Une force est sortie de moi. Une parole est sortie de moi. Et cela a guéri, au fait, la femme. Donc, la présence de Dieu est bien, mais je préfère la parole de Dieu. La parole de Dieu est plus efficace que la présence de Dieu. Tu peux avoir la parole de Dieu, même si tu n'as pas la présence de Dieu, tu auras une grande foi, plus qu'une personne qui cherche tout le temps la présence de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là pour terminer?
Il ne faut pas toujours aimer une église là où il y a l'onction de Dieu, la présence de Dieu, il y a la grâce de Dieu, mais il n'y a pas la parole. Est-ce que vous voyez là où je suis? Il faut rechercher là où il y a l'enseignement, là où il y a la parole de Dieu. Ne recherche pas seulement le miracle. Ne recherche pas seulement là où les gens trouvent de guérison. Recherche la parole de Dieu. La parole de Dieu va te guérir plus vite que la présence de Dieu. Amen. Très important. Ça va? Donc du coup, je rentre dans mon enseignement. Jonas, chapitre 1er. Donc je suis parti là-bas pour te montrer, au fait, la Bible dit, comme on a lu le premier verset, frère béni. Jonas, chapitre 1er, le premier verset, il est dit quoi? La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amathéi, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Voilà. Donc ici, nous voyons que c'est la parole qui a dit à Jonas, va à Ninive, va crier, va prêcher à Ninive, parce que leur méchanceté est montée contre moi. En d'autres termes, la parole avait la compassion, parce que la parole veut sauver. C'est la parole qui nous sauve. Pas seulement la présence de Dieu, mais la parole de Dieu. Une personne qui a la parole de Dieu, vouloir ou pas, tu auras la présence de Dieu. Tu peux avoir la présence de Dieu sans pour autant avoir la parole de Dieu. Mais toute personne qui a la parole de Dieu, vouloir ou pas, tu auras la présence de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez la différence? Amen. Quand je dis la présence de Dieu, je vois ici l'onction. Tu peux avoir l'onction, la manifestation de Dieu, sans pour autant avoir la parole de Dieu. Mais toute personne qui a la parole de Dieu, vouloir ou pas, tu auras toujours l'onction de Dieu. C'est très important. La parole de Dieu nous sauve, la parole de Dieu nous délivre. Il faut rechercher plutôt la parole. Donc, ici, la parole qui est annoncée à Jonas, en d'autres termes, la parole étant un esprit, il entre dans la vie de Jonas comme étant un prophète. Donc, il envoie Jonas comme étant un prophète. Ici, nous allons marcher avec Jonas comme étant, c'est lui le Christ, le corps qui a rempli la parole pour aller sauver un peuple. Nous allons montrer que dans la marche de Jésus, en réalité, le Christ, la mission de Christ, ce n'était pas de commencer en Israël. La mission de Christ, c'était d'abord de commencer par Ninive, de commencer par nous les méchants. Mais, comme c'était le matin, on n'avait pas le choix, le Seigneur a commencé par le peuple du matin. Mais en réalité, le Seigneur, lui qui est la lumière, il devait commencer par nous. Mais il a commencé par, au fait, Israël, et le soir, il revient vers nous. Mais en réalité, le soir, parce que la Bible dit, je vais toucher l'écriture qui dit, il y eut un soir et il y eut un matin. Pour compter un jour, on commence toujours par le soir, selon la prophétie. Il y eut un soir et il y eut un matin, c'est fini le premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième et ainsi de suite. Donc, c'est d'abord le peuple du soir et après le peuple du matin. Mais dans la marche sur la terre, vu que Jésus est la lumière, étant le soleil, il commence par le peuple du matin. Pourquoi? Psaume chapitre 19 pour terminer, le verset 6. Ce sont des versets que j'ai déjà mémorisés pour vous donner ces grandes lignes, parce qu'on n'a pas encore commencé notre enseignement. Psaume chapitre 19, le verset 6. On écoute. Et le soleil, oui, semblable à un époux qui sort de sa chambre, oui, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Oui. Il se lève à une extrémité des cieux, oui, et il achève sa course à l'autre extrémité. Vous voyez, ici c'est le soleil. On dit le soleil comme un époux qui marche dans sa carrière. En d'autres termes, quand il sort le matin et quand il va dormir le soir, on appelle ça carrière. Le soleil qui est comme un époux, c'est au fait notre Seigneur Jésus qui est sorti le matin. Il est sorti d'une extrémité à l'autre extrémité. Maintenant, bibliquement parlant, la première extrémité s'appelle comment? Orient.
Ça, vous savez, non? S'appelle Orient. Et l'autre extrémité s'appelle Occident. Vous voyez ça? Donc, tout au long de notre enseignement, nous allons parler, au fait, de l'Orient à l'Occident. Comme une étoile, je ne sais pas si vous voyez cette... comme une étoile qui sort de l'Orient jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Vous voyez cette écriture-là? Comme une étoile qui sort de l'Orient jusqu'à l'Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Et ça, vous voyez cette écriture. Quand on dit l'étoile en question, qui est sortie de l'Orient jusqu'à l'Occident, c'est au fait les soleils. Les soleils de Psaume chapitre 19, le verset 6, qui sort de l'Orient d'une extrémité, va se coucher vers l'autre extrémité, c'est-à-dire Occident. On va lire cette écriture, oui. Car l'éclair part de l'Orient. L'éclair part de l'Orient. Et se montre jusqu'en Occident. Oui, continue. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. L'avènement du Fils de l'homme, c'est comme le clair, c'est comme le soleil, c'est comme l'étoile qui sort brillante du matin, qui sort au fait de l'Orient et qui va se coucher en Occident. Maintenant, nous allons voir tout au long de cet enseignement la sortie du soleil vers l'Orient. Quand il sort vers l'Orient, c'est au fait la sortie de Jonas. Ça va? Nous allons voir Jonas qui sort. Et où est-ce que Jonas va se coucher? Or, selon l'écriture, il doit se coucher en Occident. En d'autres termes, si le soleil se couche, nous sommes le soir. Or, qui dit le soir, les hommes sont en repos. Est-ce que vous voyez ça? Parce que pendant la journée, il y a le soleil qui pique. Pendant la journée, il y a le soleil qui dérange. Pendant la journée, il y a la mer qui s'agite. Est-ce que vous voyez ça? Nous allons voir la mer qui s'agite pendant la course du soleil et jusqu'à ce que le soleil doit être jeté dans l'Occident. Est-ce que vous voyez ça? Jonas a dit jetez-moi. Au lieu lui-même de se jeter, on dit jetez-moi. Et on l'a pris, on l'a jeté. Nous allons montrer qui a jeté Jonas. Parce qu'en réalité, le soleil, quand il se couche, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui le fait coucher. Quelqu'un le fait coucher là-bas. C'est ça, au fait, Jonas qui dit jetez-moi. Donc, quand il entre de l'autre côté, c'est comme s'il est jeté dans l'eau. Ça va? Nous allons voir, au fait, Jonas qui entre dans l'eau. Et c'est comme ça que nous allons parler jusqu'à ce que nous allons toucher le ver et le ricin. Ça va? Voilà. Donc, ça sera un temps émouvant dans la grâce du Seigneur. Donc, retenez qu'aujourd'hui, nous sommes limités. La sortie de Jonas, c'est parce que c'est le matin. Ce n'est pas le soir. Normalement, la parole était il y a un soir et il y a un matin. Il fallait commencer par le soir. Mais ici, on voit que quand il y a un matin, c'est là-bas que Dieu crée. Donc, on a besoin de Christ. Le Christ, parce que c'est le matin, il commence la course du soleil. Or, la course du soleil commence par l'Orient et il va se terminer vers l'Occident. Mais coucher du soleil commence par l'Occident et pour ressortir vers l'Orient. Je répète, parce que ce sont des grandes lignes. Je ne suis pas encore dans mon enseignement. Je répète, sortie du soleil pour la course, le soleil sort de l'Orient pour aller se coucher en Occident. Nous allons expliquer cela par rapport à Jonas. Et nous allons expliquer maintenant, quand le soleil se couche, il se couche de l'Occident pour ressortir le matin vers l'Orient. Ça va? Est-ce que vous voyez ce cycle-là? Il sort, l'Orient, Occident. Okay. Ça, il sort, il marche. Selon Psaume chapitre 19. Là, il marche. Il chauffe les gens. Ah, il fait chaud. Il faut ouvrir les fenêtres. Parce qu'il fait chaud à la maison. Ah, il faut boire l'eau froide. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est pendant la journée. Mais arrivé le soir à l'Occident, là, tout le monde, ah, je suis fatigué. Je dois dormir. Est-ce que vous voyez ça? Tout le monde est calme. C'est-à-dire, l'eau ne s'agite plus. Mais là, le soleil se couche. On n'a pas dit que le soleil a disparu. Mais on ne le voit plus. Parce que le soleil se couche de l'Occident
et il va ressortir encore vers zéro. Ça va? C'est ce que nous allons voir tout au long de cet enseignement. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Un grand merci pour de révélations que tu donnes à ton peuple à chaque instant. Tu nous as créés pour comprendre là où tu te caches dans la Bible, là où tu te caches dans les Écritures, là où les hommes ne peuvent pas te voir, mais tu as laissé à ta femme de comprendre là où tu es. Oui, le véritable Jonas, c'est toi. Nous voulons te voir mouvoir dans ces Écritures, Seigneur, nous montrer combien tu es puissant, que c'est toi qui as la capacité de détruire l'œuvre de l'ennemi, de chasser ceux qui ne t'appartiennent pas pour préparer une place pour ton peuple, parce que tu es le Dieu grand et redoutable. Nous t'aimons tellement que cette nuit soit une nuit de paix et de grâce, une nuit de bonté, parce que nous allons dormir dans la paix, parce que tu es le roi de notre existence. Bénis ton peuple pour la seule gloire de ton nom. Nous ne manquerons pas de témoigner ta grandeur quand nous allons nous rencontrer encore ce dimanche pour célébrer ta grandeur. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, nous avons terminé.